Matt Trainer et aujourd'hui je suis avec Corentin. Nous sommes dans sa cuisine actuellement, donc aujourd'hui on va parler de la balance nutritionnelle. Je vous laisse avec ses biceps et sur ce, c'était badass. Salut les gens. Donc moi, voilà, je me présente, je suis Corentin. Donc je vais essayer de faire tout ce qui est partie nutrition, un peu de biologie on va dire. Donc on n'est pas médecin, on n'a pas de diplôme ou quoi, mais on fait beaucoup de recherche personnelle et on va essayer de faire au mieux pour vous aider. Donc aujourd'hui je vais parler de la nutrition, donc la balance énergétique. Alors attends. Bon, je vais vous parler de la balance énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est la balance énergétique? Donc, pour commencer, ça va être au niveau de votre alimentation. Admettons que là, on met les calories que vous dépensez dans la journée, et ici, c'est les calories que vous mangez. Donc, si vous mangez plus de calories que vous en dépensez, vous allez grossir. Inversement, si vous mangez moins de calories que vous en dépensez, vous allez maigrir. Donc, pour introduire tout ça, donc il y a plusieurs catégories. Donc on a ce qu'on appelle les macronutriments. Donc les macronutriments c'est quoi? Ça va être tout ce qui est grosses molécules, donc les protéines, donc la viande par exemple, les œufs, le poisson. Ensuite on a les lipides, donc tout ce qui est graisse. Et ensuite pour finir on a les glucides. Donc les glucides ça va être riz, pâtes, pain, tout ça. Ensuite on va voir les micronutriments. Donc pourquoi micro? Parce que c'est des molécules plus petites. Donc ça englobe les vitamines et les minéraux. Et il y a autre chose mais ça on verra ça plus tard. Donc le corps, c'est comme une voiture. Pour fonctionner, il a besoin d'énergie. Cette énergie, elle est fournie par quoi? Elle est fournie par les calories. Donc les calories, c'est tout ce qui est dans nos aliments. Là, on va parler du métabolisme basal. Donc qu'est-ce que c'est le métabolisme basal? Donc ça va être l'énergie dont vous avez besoin, donc total calorique, dont vous avez besoin au fur et à mesure de la journée pour faire fonctionner votre corps. Donc, admettons, vous êtes assis sur le canapé, vous brûlez des calories. Bon, alors c'est pas une quantité astronomique de calories, hein, c'est un minimum pour que votre corps puisse fonctionner. Quand vous respirez, pour tout ce que vous faites, eh bien, il faut que votre corps il fonctionne, quoi. Donc vous avez besoin de ces calories. Ensuite, on a un métabolisme, dans ce qu'on appelle le métabolisme total. Donc ça va englober votre métabolisme donc basal, donc le métabolisme qui sert à faire fonctionner votre corps, plus toutes les activités physiques que vous faites dans la journée. Donc genre si vous allez au travail, vous montez les escaliers, vous allez faire du sport, tout ça. Donc ça, c'est une dépense calorique en plus qu'on rajoute au métabolisme basal. Et ce tout là, ça fait le métabolisme, qu'on appelle ça donc métabolisme total. Donc ça va être le total calorique que vous dépensez dans une journée. Donc pour contrer cette perte de calories, eh ben, il faut amener des calories. Donc ces calories vont être apportées par votre alimentation. Le métabolisme, il varie beaucoup en fonction des gens. Donc ça va dépendre de votre âge, de votre sexe, de votre activité physique aussi. Donc ça dépend aussi d'hormones, enfin de plein d'autres choses. Donc je vais vous donner un exemple, ce sera plus concret. Admettons que vous ayez besoin dans la journée, pour avoir un poids stable, on va dire, de 2500 calories. Donc ces 2500 calories, vous pouvez les apporter par exemple en mangeant 5 Big Mac. Vous aurez votre total de 2500 calories. Donc à 2500 calories, vous n'allez ni grossir ni maigrir, puisque c'est ce dont vous avez besoin. Donc votre poids va rester stable. Par contre, au-delà du côté quantitatif, il y a le côté qualitatif. Et les Big Mac, on sait tous que c'est pas très sain. Donc vous risquez de mal vieillir ou d'avoir d'autres problèmes de santé à cause de ça. Donc je vais vous donner juste un petit exemple. On va parler du nombre de calories qu'apportent les aliments. Donc il faut savoir que pour 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides, on emmène 4 calories. Donc c'est quand même des aliments assez peu caloriques, donc qu'on peut consommer quand même en une certaine quantité. Ensuite on a les lipides. Donc là les lipides ça commence à être un peu plus calorique, c'est 9 calories. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les graisses de votre alimentation, au contraire, hein, les bonnes graisses ça aide beaucoup. Et ensuite on a l'alcool. Donc l'éthanol, c'est 7 calories quand même, donc c'est quand même énorme. Donc on peut faire la fête ou quoi, mais il faut quand même y aller avec modération. Ça peut permettre finalement de dire quoi? Aucun aliment ne va vous faire grossir ou maigrir en soi. Mais si vous mangez, donc comme je disais tout à l'heure, plus que votre total calorique, vous allez grossir. N'importe quel aliment que vous mangez, hein, que ce soit des fruits ou quoi, si vous en mangez, si vous avez un total calorique plus élevé, vous allez grossir, c'est évident. Donc on va mincir lorsqu'on mange moins que ce qu'on a besoin, et on va grossir lorsqu'on mange plus. Donc pour agir sur la balance énergétique, donc cette fameuse prise ou perte de poids, il y a deux méthodes. Donc
on va prendre le cas où la personne veut mincir, parce que c'est plus courant, hein. Les gens qui veulent grossir, à part en muscu, j'en connais pas beaucoup, hein. Donc, admettons, voilà, un homme, 30 ans, bon, il travaille. Il va travailler de 7h le matin à 19h le soir. Donc, cette personne n'a peut-être pas forcément le temps d'aller faire beaucoup de sport dans la semaine. Admettons qu'il fasse que 3 séances, arrivé à un moment, s'il mange quand même mal, bon, il va faire ses séances de sport, donc il va peut-être pas prendre de poids, peut-être en perdre, mais arrivé au moment où ça va plus fonctionner, quoi. Donc, on a la première méthode qui va être d'agir sur le total calorique. Donc, cette personne-là, si elle ne peut pas faire de sport, par contre, ce qu'elle peut faire, c'est agir sur ce qu'elle mange. Le soir, en rentrant chez elle, elle n'ira pas à la salle de sport, mais elle pourra faire attention à ce qu'elle va manger, se faire un plat un peu plus sain, pas manger une pizza ou quoi. Faire quelque chose préparé et qui va être bon pour lui et bon pour sa perte de poids aussi. Ensuite, on a la deuxième méthode. Donc celle-là est un peu plus compliquée à mettre en œuvre, ça va être d'agir sur son activité physique. Donc c'est-à-dire, on va aller faire plus de sport, donc plus de séances dans la semaine, plus longtemps, mais bon, ça, c'est pas toujours facile à faire. Voilà, donc ça, c'est les deux méthodes qu'on a afin de jouer sur notre balance énergétique pour perdre du poids. Donc, ces deux méthodes-là, elles fonctionnent en synergie, donc c'est-à-dire qu'elles fonctionnent ensemble. Comme je disais, arrive un moment, faire plus de sport. Si on mange mal, ça va stagner, on ne pourra pas perdre du poids. Donc, faire du sport et manger sainement, ça vous aidera à perdre du poids, comme à prendre du poids. Donc ça, on verra ça dans des prochaines vidéos où on essaiera de parler, de vous expliquer un peu la prise de masse, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Donc ça sera dans d'autres vidéos. Ensuite, donc juste pour vous donner un exemple, par exemple, vous mangez un Big Mac, il faudrait faire quand même, admettons, 1 heure de natation, on va dire. On va pas parler de muscu, mais 1 heure de natation à un bon rythme quand même. Donc c'est-à-dire que le mec sait bien nager et il va quand même à un rythme soutenu. Donc vous voyez, on n'a peut-être pas toujours le temps de faire autant de sport. Donc jouer sur l'alimentation, ça va être un plus. Donc pour conclure, petite conclusion, on va un peu tout synthétiser. Donc le corps c'est comme une voiture, il a besoin d'énergie. Donc dans la voiture, vous mettez de l'essence, dans votre corps c'est les calories, c'est vos aliments que vous mangez. Donc on récapitule, si vous mangez plus que vos besoins, vous allez grossir. Vous mangez moins, vous allez maigrir. Donc ça, j'ai dit plusieurs fois. Donc pour ceux qui font de la muscu, si on va dire il y en a beaucoup qu'on voit dans les salles ou quoi, des jeunes qui commencent, qui prennent et puis ils disent ah putain je prends plus de poids, je comprends pas. Ça c'est parce qu'ils ne mangent pas assez. On a peut-être, moi le premier, ou d'autres gens que je connais, on a l'impression de manger beaucoup. Et en fait, si on fait un calcul du total calorique, il n'y a pas beaucoup de calories. Donc c'est sûr que là, on ne va pas grossir, on ne va pas prendre de masse. Donc, il faut regarder quand même ce qu'on mange, quoi, parce que sinon, on n'arrivera jamais. Donc, comme je disais tout à l'heure, au-delà de l'aspect quantitatif, va falloir poser quand même un point d'honneur, il va falloir faire attention à l'aspect qualitatif. Donc, je ne vais pas vous dire de manger bio ou quoi, parce que ça a un coût quand même. Quand on est jeune, qu'on commence la muscu, moi j'ai de la chance, je suis chez mes parents, mais pour ceux qui ne sont pas chez leurs parents ou qui ont un travail mais qui ne gagnent pas beaucoup, ça va être dur de manger quand même de qualité. Donc il va falloir se tourner vers des produits, on va dire, qu'on peut manger en quantité mais qui sont assez sains. Donc des légumes surgelés ou quoi, ça vous reviendra peut-être moins cher que des légumes frais ou du poisson surgelé, enfin plein de trucs comme ça qui vont améliorer votre alimentation au niveau de la qualité. Et donc vous pourrez manger en une certaine quantité. Voilà, la vidéo touche à son terme. J'espère vous avoir un peu éclairé sur ce qu'est la balance énergétique. C'était juste une petite intro sur la nutrition. Et on va faire beaucoup d'autres vidéos plus marrantes que ça, avec beaucoup d'actions, vous allez voir, des sujets vachement plus intéressants. Et d'ici là les gens, restez badass. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez adoré notre contenu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager et de commenter au maximum en posant le maximum de questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et vous connaissez déjà la suite. Donc sur ce, c'était badass.